Pour cette 11e capsule philosophique, je vais aborder le sujet qui a fait couler le plus d'encre dans l'histoire de l'humanité. Je vais vous parler d'amour en m'appuyant sur le livre d'Elif Shafak, Les 40 lois de l'amour. Ella est mariée avec David depuis 30 ans. Ils n'ont aucune connexion au niveau émotionnel, mais leur mariage tient grâce à l'affection, à l'habitude et surtout au pardon d'Ella pour les escapades infidèles de son mari. Ils mènent une vie rangée et aisée, rythmée autour de l'éducation de leurs 3 enfants. À la Saint-Valentin, son mari lui offre un cœur en diamant et une carte qui disait « À ma chère Ella, une femme généreuse, patiente et discrète. Merci de m'accepter comme je suis et d'être ma femme. » Ella réalisa alors avec brutalité que cette phrase aurait pu lui servir d'épitaphe. Et c'est en écrivant la critique littéraire d'un roman qui relate la rencontre de Rumi, un imam respecté, avec Shams de Tabriz, un derviche vagabond, qu'elle comprit ce qui manquait au cadre idyllique de sa vie. Il lui manquait l'amour. Elle la trouve à travers sa correspondance avec l'auteur du roman dont elle fait la critique pour une maison d'édition, un certain Aziz, des conseils pour gérer une relation difficile avec sa fille. Sa fille est une jeune adulte qui est tombée éperdument amoureuse et qui lui parle d'une connexion qu'elle n'a jamais ressentie. C'est par compassion et par amour pour sa fille qu'elle la soutiendra malgré leurs différences de point de vue, confiante dans leur relation et dans la solidité de leurs liens. Elle apprend que la patience n'est pas de la passivité, mais un exercice de pleine conscience qui consiste à faire confiance au processus et au résultat final qui est toujours favorable quel qu'il soit. Les amants savent qu'il faut du temps à la lune pour devenir pleine, comme ils savent percevoir la rose derrière son épine. Elle analysa ensuite sa relation avec son mari, qu'elle gérait comme une automate somnambule, et elle comprit que ni le sexe ni le cerveau ne sont des muscles. Il en découle 2 conséquences lourdes. La première qui est que l'amour ne se commande pas, c'est l'amour qui commande. La deuxième est que nous n'avons besoin de morale et d'éthique que faute d'amour. En effet, l'amour accomplit volontairement l'action que prescrit la morale et que dicte le devoir. D'ailleurs, la maxime du devoir est « agis comme si tu aimais ». L'amour libère l'amant sincère des règles, non en les abolissant, mais en les accomplissant. La morale vient donc du cœur, pas de la raison ni de la logique. Elle réalisa ensuite que son angoisse qu'elle noie dans l'alcool provient de sa volonté de contrôle et que l'intellect enferme les gens dans des nœuds et ne prend aucun risque. Al-a'al veut dire verrouiller, tandis que le cœur dénoue les enchevêtrements et prend tous les risques. L'amant a un cœur à découvert, prêt à tomber en ruine, et c'est le cœur brisé qui recèle d'immenses trésors. Al-qalb voit l'invisible, il voit les choses de l'intérieur. Et là commence alors sa quête, en même temps qu'elle commence sa transformation. Elle comprend que Eros, l'amour jaloux, avide, possessif, tant qu'il aime, devient infidèle et menteur lorsqu'il n'aime plus. Un bel amour qui finalement n'est qu'un amour de soi. Cet amour qui a fait dire à quelqu'un que les hommes meurent rarement d'amour parce qu'ils s'endorment avant. Ella ne veut plus de cela, de cet amour concupiscence. Elle cherche la complétude, l'absoluité et la fusion. Et elle finit alors par se rapprocher de la culture et de la religion de Aziz, l'islam. Elle se demande si, en cherchant une histoire à l'eau de rose, elle n'avait pas fini par trouver une histoire d'eau bénite. Elle n'opposera cependant pas de résistance à ce changement qui s'opère en elle et laissera pour une fois la vie faire son œuvre à travers elle. Elle sait que cela mettra son ancienne vie sens dessus-dessous, mais que sait-elle si le dessous n'est finalement pas meilleur que le dessus? Sa correspondance avec Aziz lui donna une confiance en elle qu'elle avait fini par perdre tout au long de son mariage et des infidélités de son mari. Et elle conçut qu'essayer de contrôler sa vie à travers des choses rationnelles était aussi absurde que celle d'un poisson qui tente de contrôler l'océan en choisissant sa trajectoire. Vous connaissez tous la chanson « Que sera sera »,« What will be will be ». C'est ce que Aziz appelle le 5e élément, al-ghayb,
ce destin incontrôlable et inexplicable. Aziz lui explique que la vie consiste à faire tout ce que l'on peut au meilleur de notre capacité et espérer pour le mieux. Le schéma global est hors de notre vue et hors de notre compréhension. Lorsqu'elle eut fini de lire le livre, Ella était devenue une autre personne. Elle quitta son mari et choisit l'amour plutôt que la sécurité. Elle laissa la vie la traverser. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions et surtout n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts.